Je suis née dans une famille de 7 enfants. Je suis la 5e fille. Mon père tenait un commerce à Sousse et ma mère était une femme au foyer qui s'occupait de ses enfants. Mes parents nous encourageaient tous à faire des études, en particulier mon père. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus important dans la vie après la santé. Il m'a laissé le choix de faire donc, les études qui me semblaient les plus intéressantes pour moi. Depuis ma toute jeune enfance, je me suis toujours posé des questions sur l'origine de la vie, l'univers, le cosmos. Tout ça probablement m'a poussée à m'intéresser à la génétique. J'ai opté pour être médecin. Lors de mon passage dans les services en pédiatrie, j'étais très touchée par les enfants qui étaient porteurs de maladies chroniques, pour lesquels il n'y avait pas de traitement. J'avais l'impression qu'ils étaient marginalisés. J'étais de garde et j'avais hospitalisé un petit enfant trisomique 21 qui avait un problème pulmonaire. Et le lendemain, j'ai dû avoir droit à une scène par le chef d'avoir fait hospitaliser un enfant pour lequel on ne pouvait pas faire grand-chose. Et ça, je n'oublierai jamais. La Tunisie a certaines particularités. Nous avons une habitude sociale, celle des mariages entre cousins. La consanguinité est connue pour favoriser des maladies récessives. J'avais demandé à ce qu'il y ait un département de prestation de services médicaux directement disponible pour le citoyen. Et là, la galère a commencé. Parce que c'était quelque chose de nouveau. Alors parfois, je me pose la question, est-ce parce que j'étais une femme? Ou est-ce tout simplement parce que c'était quelque chose de nouveau? Les moyens de recherche au départ étaient absents. Je me rappelle que pour le bain-marie, au départ, on utilisait une casserole sur un bec benzène avec un thermomètre à la main pour essayer d'avoir la température nécessaire. Je suis arrivée à créer un service. Je suis arrivée à avoir un laboratoire de recherche reconnu, mettre en place un 3e cycle de génétique à la faculté de médecine. Le conseil que je donnerais aux jeunes femmes qui voudraient se lancer dans la science, elles ne devraient pas avoir peur. Il n'y a pas un obstacle que l'on ne puisse pas sauter lorsque on croit en ce que l'on fait. Dans mon domaine, mon vœu le plus cher, c'est de pouvoir un jour comprendre le mécanisme d'action des gènes responsables du retard mental et de pouvoir intervenir très tôt pour prévenir et pour laisser les enfants évoluer normalement et vivre normalement.